Bonjour. Alors, à votre avis, éduquer son chien de manière positive, c'est quoi exactement? Le gaver de saucisses? Est-ce qu'aimer son animal, c'est le rendre obèse et dépendant des friandises hors de prix vendues par l'industrie agroalimentaire? Eh bien, non. Alors, on en parle parce que moi, je vous avoue que ça me révolte. Aujourd'hui, beaucoup des éducateurs canins qui se disent pratiquer des méthodes amicales et positives ne savent plus travailler autrement qu'avec des friandises. Résultat, le chien n'est plus considéré que comme un ventre sur pattes. On est passé d'une époque où on tapait sur les chiens pour qu'ils obéissent, plus exactement quand ils n'obéissaient pas, et aujourd'hui, on les gave de saucisses pour qu'ils obéissent. Alors certes, évidemment que c'est moins violent, mais c'est tout aussi destructeur pour la relation. Il faut que vous compreniez ça. Réduire un chien à un ventre sur pattes, en plus, c'est vraiment le dévaloriser parce qu'un chien, c'est pas ça. Un chien, c'est un être sensible avec des codes de communication, une logique d'espèce. Quand on brouille tout ça, on fabrique des chiens complètement perdus et instables qui peuvent parfois, à cause de ça, devenir dangereux. Et c'est pour ça que je pousse ce coup de gueule. Alors pourquoi ça pose problème? Eh bien déjà, le chien comprend que chaque geste, chaque signe d'obéissance doit être rémunéré. Vous croyez lui faire plaisir? En réalité, c'est lui qui vous manipule. Il obéit quand il veut une saucisse ou une friandise et pas parce qu'il vous respecte comme ça devrait être le cas normalement. Et puis surtout, ça brouille totalement les codes de communication. Un chien a besoin de règles claires, de cohérence, de confiance, pas d'un chantage permanent à la bouffe. Ça dénature complètement la relation à la nourriture. Au final, on fabrique des chiens instables, paumés et parfois ça devient même dangereux. Et s'il y avait un autre chemin? Et je dirais heureusement qu'il y a un autre chemin. La relation que je propose, moi, ce n'est pas ça du tout. C'est une relation faite de respect, de cohérence, d'amour, de vraie complicité. Pas de chantage, pas de saucisses à tout va, pas de friandises pour lesquelles on devient des distributeurs. Chez moi, pas non plus de violence, pas de gavage. Oui, la récompense existe, mais elle n'est pas systématique et en tout cas, elle n'est pas alimentaire. Parce que l'alimentation, ce n'est pas fait pour ça. La vraie récompense, c'est le lien, la complicité, l'amour, la cohérence, le jeu, tout ce que vous voulez, mais ça passe pas par la bouffe. Comme pour un enfant, on peut lui offrir un dessert, à un chien aussi, on peut lui offrir des friandises, mais on ne lui donne pas 10 euros à chaque fois qu'il vous fait la vaisselle ou qu'il vous met la table. Sinon, il n'apprend jamais la valeur de ce geste et il le fait uniquement pour obtenir quelque chose. Est-ce que c'est ça qu'on veut dans notre relation à nos animaux ou à nos enfants? On peut aimer son animal sans le gaver de saucisses, ça je vous l'affirme. On peut avoir une relation respectueuse, équilibrée et incroyablement riche sans passer par ça. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mets en description de cette vidéo le lien vers l'histoire d'un petit chien qui s'appelle Hope, pour lequel j'ai écrit un livre, parce que ce petit chien a failli être euthanasié à cause de toutes ses erreurs et de tous les professionnels par lesquels il est passé. Vous avez également un lien pour mon programme Chien Zen pour les gens qui ont un chien qui est devenu agressif, bien souvent à cause d'incompréhensions majeures comme celle-ci. Et je l'ai créé justement pour éviter ces dérives et reconstruire une relation harmonieuse et apaisée. Parce que respecter son chien, ce n'est vraiment pas le gaver de friandises, c'est l'aimer tel qu'il est et construire une vraie relation. Alors venez découvrir mon univers parce que chez moi, pas de saucisses, mais que du bonheur et de l'amour. À très bientôt!